Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien. D'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Téléspectateurs, shalom. Shalom. Nous sommes encore là aujourd'hui pour être une bénédiction pour vous. Et nous savons que le Seigneur, par ce programme de ce soir, cette émission de l'heure de la vérité et de la transformation, va influencer encore votre vie. Nous savons que ce programme, cette émission est en train de faire de grandes choses et nous avons des témoignages. Merci pour vos appels. Nous savons que ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, il fera davantage dans d'autres vies. Prions. Père Céleste, nous voudrions vous magnifier. Nous voudrions vous glorifier. Nous voudrions vous exalter. Recevez la gloire au ciel des siècles. Amen. Nous sommes en train de voir notre thème, le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Je crois que c'est la 4e séance où nous sommes en train de voir les fruits visibles du ministère de la délivrance. Les fruits visibles du ministère de la délivrance. Oui. Après que quelqu'un soit délivré, il y a des fruits. Ça ne reste pas caché. Ça se manifeste. Quand quelqu'un est délivré, ça se voit. Si quelqu'un n'est pas aussi délivré, ça se remarque également. Si tu es délivré, ça va porter des fruits. Et nous croyons que ce que nous sommes en train de faire, par la grâce de Jésus, tu seras délivré. Et les fruits seront visibles. Les fruits seront visibles. Les fruits seront visibles. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder, bien sûr, en voyant les fruits, des fruits de la délivrance. Nous voyons les signes d'envoûtement et d'attaque de la sorcellerie. Les signes d'envoûtement et d'attaque de la sorcellerie. Alors comment tu peux savoir que les sorciers t'attaquent? Quels sont les signes qui montrent que ce que tu es en train de vivre sont des attaques de la sorcellerie. Les attaques de la sorcellerie. Chers amis, la sorcellerie est dangereuse. Lisons Exode 22. Exode 22. Verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc dans d'autres versions, on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et enfant, je voudrais qu'il lise encore.
Oui, ma titon ton takonu kwa we afafotonu kun we godo fongbe me. Mi dona jonyonu azeto do igbea. Encore. Mi dona jonyonu azeto do igbea. Hey. Vous voyez, la sorcellerie est dangereuse. La sorcellerie est dangereuse. Au point où Dieu même dit qu'on ne laissera pas la sorcière, le sorcier, celui qui a l'esprit de sorcellerie pour détruire les gens. Quelqu'un qui est sourd les attaques de la sorcellerie. Voici quelques signes. Se voit dans des toits d'araignée en rêve. Se voit dans des toits d'araignée en rêve ou même en réalité. Tu vas te voir dans les toits d'araignée, dans tes rêves, ou bien pendant que tu marches, pendant que tu évolues, pendant que tu es dans la maison, physiquement, en éveil, pendant que tu es en chemin même, tu vas te voir dans les toits d'araignée. Ésaïe 59, verset 5 à 9. Oui, mais Ésaïe, il couvre des œufs de basilic et il tisse des toits d'araignée. Vous voyez? La société tisse les toits d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Verset 6. Le toile ne servent point à faire un vêtement. Dans les toits d'araignée ne savent pas faire de vêtements. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Chers amis, la sorcellerie est très dangereuse. Donc se voir dans des toits d'araignée, en rêve ou même en réalité, se réveiller avec des griffures ou des marques inconnues sur le corps, manger constamment en rêve. Tu vas te voir manger en rêve. C'est des signes que tu es sous des attaques de la sorcellerie. Se voir dans des cimetières ou dans des lieux obscurs, rêver d'animaux étranges, des chiens, des serpents, des chats noirs. Oh, la sorcellerie. Perdre des objets mystérieusement. Entendre des voix ou des appels la nuit. On va t'appeler. Tu vas entendre ton nom. Mais tu ne vois personne. On est en train de t'appeler dans le monde de la sorcellerie. Ou bien tu entends coco. On va toquer à ta porte. C'est qui? Personne. On est en train de t'appeler dans la sorcellerie. Toute voix de sorcellerie qui est en train de t'appeler. J'ordonne que sa voix se taise. Au nom de Jésus-Christ. Un autre signe, ne pas pouvoir prier, ni lire la Bible, sans distraction, ou sommeil. Quand tu veux prier, quand tu veux lire ta Bible, tu vas voir, portable va sonner, tout ça là, ou bien quelque chose va arriver, ou bien on va dire que ton enfant est tombé. Quelque chose est arrivé. Une distraction. Ou bien, tu vas commencer à dormir. Mais celui-là, quand la musique va commencer maintenant, il va commencer par danser. Pas danser. Le sommeil va partir. Mais si c'est pour prier, si c'est pour lire la Bible, les attaques de la sorcellerie, et ça te vient régulièrement. Être paralysé la nuit. Dans ma langue, on appelle ça mesi. Tu vas vouloir parler, tu ne trouveras pas la voix. Les attaques de la sorcellerie. Des blocages. Des blocages réguliers. Des blocages réguliers. Oh,
tu trouves de blocage. Quand tu veux entreprendre quelque chose, c'est des blocages. Tu commences tes choses, c'est des blocages. Dans la vie financière, c'est des blocages. Dans le foyer, c'est des blocages. Ça montre que la sorcellerie. Et alors, quand nous lisons Actes 13, verset 8 à 10, nous allons remarquer là, il y a un sorcier qu'on appelle Elimas. Il s'est levé pour attaquer Paul, pour l'empêcher de rendre ministère et pour bloquer Sergius. Le proconsul Sergius a écouté la parole de Dieu. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, a utilisé l'autorité. Tu dois utiliser l'autorité. Le langage du diable, que les sorciers comprennent, c'est le langage de l'autorité. Oui, l'autorité. La Bible déclare, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. La violence spirituelle. Donc des blocages. Donc Paul a dit, à partir de maintenant, sois aveugle. Il a été frappé par l'aveuglement. Il a été frappé par l'aveuglement. Elimas a été frappé par l'aveuglement. Chers amis, nous voudrions vous encourager à comprendre que vous avez l'autorité. Et utilisez votre autorité. Utilise l'autorité. Pasteur, réveille-toi. Apôtre, réveille-toi de ton sommeil. Prophète, réveille-toi de ton sommeil. Pour utiliser l'autorité. Les sorciers ont pris l'église en otage. Ont pris votre assemblée pour détruire la vie des fidèles, les finances des fidèles. Vous devez vous réveiller par l'autorité spirituelle. Nous allons regarder ce témoin très puissant. Chers amis, vraiment, je suis passé par des situations difficiles. Et je bénis très sincèrement le ministère EECA pour son œuvre de délivrance qu'il a fait dans ma vie. Il m'est arrivé à un moment donné que je faisais des rêves terribles. Je me réveillais avec des griffures sur le corps, même au visage. Je n'arrivais même pas à dormir. Je n'arrivais même pas à prendre mon bain. C'était des brûlures un peu partout. Et cela a entraîné des difficultés dans mes finances. Dans mon foyer également, ça n'allait pas. J'étais fatiguée, j'étais désespérée, j'étais chaque fois en larmes et je maigrissais même. Tout cela a commencé depuis le jour où j'ai commencé ce rêve de griffure. Et même pour aller prendre mon bain, j'avais des difficultés. J'avais des douleurs terribles. Mais un jour, Dieu a dit assez. Un jour, on m'a invité dans ce ministère EECA. Je suis arrivée. L'homme de Dieu, l'apôtre Marie Sewaïs et ses serviteurs ont travaillé avec moi. C'était terrible. Depuis ce jour, ces douleurs ont pris fin. Ces rêves ont cessé. Je dormais paisiblement. Plus de griffures, plus de soucis dans mon foyer, plus de soucis dans mes finances. J'ai été restaurée. Et à partir de ce jour, j'ai la paix du cœur. Toi ici qui me suis, si tu as de telles situations, laisse-moi te dire que Jésus te délivre. Il va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Ouais, c'est très important. Oui, toi-même tu seras délivré. Toi-même tu seras délivré. Tu seras délivré. Nous allons voir d'autres témoignages sur les esprits de maladie. Comment tu sauras que les maladies dont tu souffres, la maladie dont tu souffres est d'origine démoniaque. Et après ça, nous aurons des témoignages. Alors, tu as des maladies chroniques sans diagnostic clair.
Ou bien tu as des douleurs. Des douleurs qui changent de place. Ou disparaissent devant les médecins. Tu tombes toujours malade à un moment précis. Et souvent, c'est lorsque tu es devant de nouvelles opportunités, devant des bénédictions. Un autre signe, des maladies qui reviennent chaque fois malgré les traitements. Tu as tendance à avoir peur, une peur permanente d'être malade. Tu vomis ou saigner sans explication. Tu entends des voix ou tu sens des odeurs étranges liées à la maladie. C'est tout comme si tu es dans un hôpital. Tu sens des odeurs. Ne jamais être totalement guéri malgré les prières ou traitements. Souvent aussi c'est ça. Et si on n'est pas persévérant dans la prière pour de tels cas, parce que le sorcellerie peut se lever. Oui. Et si celui qui est en train de prier n'est pas vigilant spirituellement, il peut être attaqué spirituellement lui-même. Chers amis, le monde des ténèbres est très dangereux. Mais nous bénissons Jésus. Par sa mort sur la croix de Golgotha, nous a délivrés. Alors comment entrer dans sa délivrance? Nous avons eu sur la croix. Comment vivre cette délivrance? Il faut chercher à être délivré. Il faut être conscient que ça ne va pas. Et maintenant chercher à être délivré. Être conscient que ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ta vie, n'est pas normal. Et que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de ses serviteurs, ministres de la délivrance. Et tu seras délivré. Nous allons écouter deux témoignages. Et Dieu les a délivrés de l'esprit de maladie. Écoutons. Awutula le sukpa somo de yi de no wa ozozo uno humio kakabo ne sekpa gbeto le ando miowe uno humio kakabo nu edo gue do dole bino hiazo zozo la sie somo bone zozo wasa wa ine yi do avivo so bele o nu edo hochemele po e na bekpla bo avivo la na so no jie kaka mado vivo zanpo kezepo wa huzu awutu no adogo chedo buge bo ne amomi avesi honde maka moho awale po ehwini bo wa huzu awutu no monondo yi pewe gbo fi susu dakpe di azon egbagbo fi alopa amo mamosina ayide wa ho bo wa yiro mi wa gun eheme amode wa gun eheme bo wa mo ko inu kan to agun etan le ye zemi yiro donu ye yemi bo lawon da gbe na mi bo do ma ho na mi titengbe bo ma ho ene wen ki alo yido gbezan cheme bo ye ji azon wa he mi je egbeso amelo le ye yin wan na gbeto ye mlo se gbeto lo dai huna ye penu kun do gue bo gbeche dio bo awutu le de ye yi gbondo poropo me yin wan na ye me ro todomi masinga do na we yen suma ga pita ito awutu edele yi pata bo egbedo unvo unya ya jeno undo home egbeso beche no do dio we ne nde mako timbo eno yiro do kan tutun da ya onye ye na ko wonye ndo kuno na mesento mauto de da zon wa do kwela gbele po de yin wan na gbeto wan yin gofla akuno ni do na gbezan ye ton kame mautu Jesu ama pe ha Jesu a mo ya sanu me gbon fiche ro dali kame home de no ri bo home no ri tamto bo mi no zan kwa mi no gbon file mi toto we ebro nu bi ye mo mtiro home ni a
nous n'azon bazon azon mon quand on a bazon ye ba bon ye monti ya toto la leso na mi gbo ton lo fi o ba ko e ku monti analyse ku ne ti kre o ba mi ro gbo yo me mo ba no e je fi le mi o no yi ye ze ne mi o mi no zan mi de mo awutu o e ponte nu fi o wa e a je gboro po mo ma de wa pe ha mi ba no ho do mama o ma do mi lo je me ko nde no wa fi che ne o do ye ma wa pre bo na mi agun de sin bo jari mi do ma wa agun me po gbon me bo de nwa o po lo go ma ton po ndo sinse wa wa ndo kron le wa o nde wa fi che we do no do ho gbon ya we ko le dari nu jijo le dari bo no mo don de no wa fi che o ayi hon we do ya don fi che we bo pa lo go ma ton po wa pe ra papa agun ton pastor agun ton wa ye gon bo do nu e do o fi che o e do azon le bo no je mi ka bro analyst mi bro nu bio mi mo nu ti ya papa do da ko bo prafio ma no ho de ma mo fio bon prafio papa chego papa agunton ba ye ho de nu fio bo wa zo po fio po ni mi wa sisen we le bi no ma prafio mi ni wa zo re papa lo go ma to gbo kaka ja zen gbe to njo azo ni on de disparaître bon te zo tu wa ba no wa vivi mi ta won fi de gbo mi de le o mi no zan pe mi na zan sin mi na zan mi amo de yen wa fio ye zen mi no ma zan e te lo ye lo bo salu fio wa Jean naturellement ma wa nu ti wo fiche si gbe examen ba kaka ja zen gbe to ndidion azwen ni o de no yibo no wa ba mi no lo khasiji mo na wadi ba fiche na le be ko me bo no afi ya bo no ri ko bo no mlan e si no te ayo povu kaka je di ne ko ta fo agun lo me on awutu na yin so mo me po alogo ma o ton po ma o gwa so no fiche ba kaka ja zen gbe ni o fiche ya je no ba yin su ya je no. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. Il est encore possible que tu retrouves ta santé. Il est encore possible que tu sois libéré de ces maladies qui te rendent esclave. Ces maladies qui te font dépenser. Il est encore possible que tu retrouves ta stabilité financière. Que ces mots, ces maladies ont vidé. Tes finances vont revenir. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis, le Seigneur est merveilleux. Il est puissant. Jésus, il délivre véritablement. Il délivre véritablement. Et tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à payer. Il te donne gratuitement. Tous ces témoignages-là, ils n'ont rien donné. Rien. Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Il n'y a rien que nous exigeons. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est la foi. C'est la foi. Nous voudrions vous encourager à chercher Jésus. À chercher Jésus. Il est capable de vous libérer. Il est capable de vous sauver. Et après le salut, vous guérir, vous délivrer, vous restaurer. C'est merveilleux. Moi-même, j'étais un maladie. Et Jésus m'a sauvé. Et il m'a guéri. Et depuis, il m'utilise. Il m'a accordé une onction puissante de guérison, de délivrance. Et depuis des années, depuis 1998, je suis utile pour les âmes. Je suis utile pour les âmes, dans les guérisons, dans les délivrances. Toi qui as des problèmes, toi qui vis sous des oppressions sataniques, Jésus veut nous utiliser pour te guérir. Il veut utiliser l'église évangélique, Christ en nation. Nous sommes à Kpokpome, à Porte Novo, non loin du Cinéma King, en face du complexe scolaire. La réussite. Vous pouvez nous appeler sur notre numéro 00 229 66 78 71 42. Et c'est en même temps notre WhatsApp. Demeurez bénis et que le ciel
vous récompense. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.